Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis hyper contente parce qu'on commence les nail art de Noël. Alors aujourd'hui je vais vous proposer 4 motifs de nail art que vous pouvez faire à Noël. Alors vous pouvez choisir n'importe quel des motifs et le faire sur vos ongles. Vous n'êtes pas exactement obligé de faire la même chose que moi, hein. C'est comme vous voulez. Alors sur mes ongles j'ai appliqué ma base et ensuite j'ai appliqué sur chacun de mes ongles la couleur de fond du motif. C'est-à-dire que sur mon index, mon majeur, tous mes doigts en fait, j'ai mis du blanc, sauf mon annulaire où j'ai mis du rouge. Alors pour l'index, on va faire un bonhomme de neige et donc je vais prendre un pinceau fin avec du vernis rouge. Donc je vais tout simplement tirer un trait en arc de cercle, je vais l'épaissir un petit peu et ensuite je vais faire un autre bout qui pendule, voilà, pour faire l'écharpe du bonhomme de neige. Avec un dotting tool, je vais lui mettre 2 petits points pour faire les boutons du bonhomme de neige. Et une fois que le vernis rouge est sec, je reprends mon pinceau et cette fois du vernis vert et je vais hachurer le trait rouge que j'ai fait tout à l'heure pour faire le motif de l'écharpe. Et voilà pour le premier motif de bonhomme de neige. Ensuite, on va faire un grand classique de Noël sur le majeur, on va faire le sapin et vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante. Je vais tout simplement prendre des petits bouts de stripping tape, je vais les positionner d'abord en triangle et ensuite je vais mettre 3 bouts de stripping tape en biais. Une fois que c'est bien collé, je vais prendre du vernis vert et je vais remplir mon triangle. Alors là, vous voyez, mon vernis vert n'est pas totalement opaque. Donc, exceptionnellement, je vais remplir une première fois. Je vais attendre un petit peu que le vernis fige. Et ensuite, je vais mettre une deuxième couche de vernis vert. Et tout de suite après avoir fini d'appliquer, je vais enlever mon stripping tape. Et voilà, j'ai des bordures bien nettes et un joli petit sapin. Bon, c'est pas tout d'avoir un sapin, mais après il faut quand même le remplir, donc je vais prendre un dotting tool et plusieurs vernis. Donc j'ai choisi un vernis doré et encore une fois mon vernis rouge. Et avec mon dotting tool, je vais faire des petites boules dans mon sapin. Et voilà pour ce deuxième motif. Alors le troisième motif est un petit peu plus compliqué, mais rien de bien sorcier non plus. Donc je vais prendre du stripping tape, je vais en découper plein de petits bouts et je vais le positionner, vous voyez, en, je sais pas trop comment décrire ça en fait, 2 croix l'une sur l'autre. Ensuite je prends mon vernis blanc et mon pinceau fin, toujours le même, et je vais faire, alors vous voyez ce genre de motif, je vais faire en fait un petit angle, un petit triangle entre chaque bout de stripping tape. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à venir remplir en blanc. Quand j'ai terminé, tout de suite après, j'enlève le stripping tape. Alors très important de bien noter au départ dans quel sens vous mettez le stripping tape pour bien enlever dans l'ordre. Et voilà, alors faites des petites retouches si nécessaire. Et voilà, on a notre motif de flocon. Je complète le tout avec mon dotting tool en faisant des petits points blancs en haut et en bas. Et voilà pour le troisième motif. Et enfin, on va attaquer le dernier motif sur l'auriculaire, toujours avec mon stripping tape que je vais venir positionner en biais pour faire un motif de candy cane. Donc je positionne mon stripping tape et enfin je vais remplir les bandes que j'ai faites en rouge avec un pinceau fin. Une fois que c'est fait, j'enlève toutes mes bandes de stripping tape. Et voilà, j'ai mon motif de candy cane. Alors une autre astuce pour faire ce même genre de motif, parce que je sais que certaines d'entre vous n'ont pas forcément de stripping tape, voilà, mon pouce, puisque vous êtes très nombreuses à chaque fois à me demander qu'est-ce que j'ai fait sur mon pouce. Et bien voilà, j'ai refait la même chose avec un pinceau liner. Vous pouvez tout à fait choisir cette option. Et voilà, il ne reste plus que l'étape du top coat, donc j'en prends comme d'habitude une couche assez épaisse que j'étale du bout du pinceau pour ne pas abîmer le motif qui est en dessous.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, de mon côté, je vais en profiter parce que pour tout vous dire, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je vais bien profiter de ma journée. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.